Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Lorbadec et Willem Fermtag ont été tirés de la fâcheuse position où ils se trouvaient par le fameux Riesner d'Arabie qui se promenait par là ce jour-là. Après les avoir réconfortés, il les a fait dîner dans la très somptueuse villa qu'il possède sur les bords de la mer Rouge. Bien qu'ayant acquis une réputation internationale et disposant de richesses fabuleuses qui lui permettent de goûter à tous les plaisirs de ce monde, Riesner d'Arabie semble être quelque peu blasé. Alors, monsieur Riesner d'Arabie, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Rien, vous dis-je, tout est surfait. Cependant, votre métier a dû vous donner bien des satisfactions. Il m'a surtout donné l'occasion de découvrir chaque jour des raisons plus valables de mépriser mes contemporains. Vous ne seriez pas un peu blasé par hasard? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais tout. Vous ne pouvez pas dire un mot sans hausser les épaules d'un air dégoûté. Mais ce n'est pas une attitude chez moi, je suis réellement dégoûté. Enfin, dans votre carrière d'agent secret, vous avez enregistré tout de même un grand nombre de succès. Si vous appelez succès réussir toutes les missions qui m'ont été confiées, j'ai effectivement collectionné un assez grand nombre de succès puisque je les ai toutes réussies. Et alors? Mais alors, vous devez être content de vous. De moi? Oui, quelquefois. Mais il y a les autres, tous les autres. Ils ne vous ont ménagé ni les honneurs ni les récompenses. C'était la moindre des choses. J'avais fait mon boulot, n'est-ce pas? Ce boulot, justement, de renseignement, vous ne l'aimez pas? C'est pourtant un métier passionnant. Pas plus passionnant qu'un autre métier. Aussi. On voit bien que vous n'avez pas vendu des enclumes à la station de métro Richelieu-Drouot. Car moi, j'aime mieux vous dire qu'entre l'enclume et le renseignement, mon choix est fait. Je préfère le renseignement, avec tous les risques qu'il comporte. Le renseignement ne comporte aucun risque. Tout ça, c'est du bidon, comme on dit à la Royal Dutch. Ah, permettez tout de même. Je suis moins ancien que vous dans le métier, d'accord? Mais il y a tout de même des circonstances. Pas plus tard que cet après-midi, par exemple. Ah, où j'ai eu drôlement chaud. Et vous vous en êtes sorti. C'est la preuve que ce n'était pas tellement dangereux, puisque même un ancien enclumier peut s'en sortir. Sincèrement, monsieur Riesner d'Arabie, je ne vous comprends pas. Et il ne manquerait plus que je fus compris par vous. Excusez-moi, je n'ai pas voulu vous offenser. Ouf, moi, vous savez les excuses. Enfin, ça ne vous fait rien que le monde entier vous appelle Riesner d'Arabie? Moi, vous savez, le monde entier. Tout de même, le Moyen-Orient, c'est vous? Et sincèrement, vous croyez qu'il y a de quoi s'en vanter? Je sais pas, mais il me semble... 18 souverains déchus, 124 révolutions, 40 000 kilomètres le tour de la Terre, de frontières modifiées, des compagnies pétrolières de nationalité anglaise, mais avec des capitaux américains, remplacées par des compagnies pétrolières de nationalité américaine, mais avec des capitaux anglais. Non, très sincèrement, croyez-vous qu'il y a de quoi se relever la nuit pour se pavaner devant sa glace en pyjama, avec l'ordre du bain autour du cou? Vous ne seriez pas un peu misanthrope? La misanthropie, moi, vous savez. Après une nuit réparatrice passée sous le toit du fastueux Riesner d'Arabie, Nicolas Lorbadec et Willem Fermtag s'envolèrent vers le Caire à bord de l'avion à réaction particulier du fameux agent secret. Arrivé au Caire, le premier soin de Nicolas, on s'en doute, fut de courir à l'hôtel Hilton pour retrouver la belle et capiteuse comtesse Wanda. Qui est là? Devine, ma petite comtesse. Je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Qui est là? Mais c'est moi, voyons. Qui, toi? Tu ne te rappelles pas de la reine de Sabag? Il y avait 158 passagers sur la reine de Sabag, dont 96 appartenaient au sexe dit fort. Et je ne compte pas l'équipage. Ne plaisante pas, mon petit oiseau. Je te dis que c'est moi. Vous êtes agaçant à la fin. Entrez, je verrai bien qui c'est. Et, la joie au cœur, Nicolas poussa le battant de la porte et se précipita au pied de la belle Wanda en l'embrassant dans le cou. Ce qui est un exercice assez difficile à réussir, sauf bien entendu s'il s'agit du coup de pied.
Ah, enfin, toi, Vanda, mon petit. Ne m'embrassez pas comme ça. Vous voyez bien que je suis en train de me maquiller. Tu ne me demandes pas d'où je viens? Non, tu es un homme libre, vous êtes un homme libre, comme moi, je suis une femme libre. Mais enfin, Vanda, je comprends Et pas. puis perdez l'habitude de m'appeler Vanda. Appelez-moi comtesse. Qu'est-ce qui se passe, Vanda? Rien, mon ami, rien. Je m'apprêtais pour aller dîner, vous entrez comme un fou dans ma chambre. Enfin, Vanda, tu n'as pas été inquiète quand j'ai disparu autour des pyramides? Cela fait des siècles que des gens disparaissent autour des pyramides. Vanda, il s'est passé quelque chose. Oui, le temps. Quel temps? Je veux dire que le temps est passé, le temps qui efface toute chose jusqu'au souvenir. Tu ne veux pas dire, Vanda, Que quoi, mon bon ami? que tout est fini entre nous Mais deux? pour finir, mon pauvre ami, il aurait fallu que cela commence. Ah, parce que pour toi, tout ça, ce n'était que les hors-d'œuvre. Taisez-vous, mon ami, voici une réflexion qui sent son enclumier d'une lieue. C'est bon, Vanda. Dans le fond, Riesner d'Arabie n'avait pas tout à fait tort. Ah, vous connaissez Riesner d'Arabie, comment va-t-il, ce cher grand? Bon, lui, ça va plutôt bien, enfin bien. Comme ça peut aller pour son caractère. Ce serait plutôt moi Mais qui... ne parlez pas toujours de vous, c'est irritante. Maintenant, mon cher ami, je suis au regret de vous recevoir aussi brièvement, mais des amis m'attendent pour dîner. Oh, ça va, j'ai compris. Tant mieux, ce n'est pas trop tôt. Au revoir, Vanda. Mes hommages, comtesse. Mais comment on sait vivre que le cœur d'un enclumier bat parfois plus noblement que celui d'une aristocrate? Veuillez accepter cet humble microfilm qui vous rappellera un souvenir que vous croyez avoir déjà oublié. Vous pouvez remporter votre microfilm. Mais, Vanda... Emporter, vous dis-je emporter, il n'y a jamais rien eu entre nous, pas même un microfilm. Vanda, vous me brisez le cœur. Adieu, mon ami. Quand nous revoyons-nous? Jamais, je crois que ce sera le mieux. Je me retire, mais le cœur brisé. Vous l'avez déjà dit. Je ne le répéterai jamais assez. N'oubliez pas votre microfilm. Il pourra peut-être vous servir auprès de personnes plus naïves que moi. Mais laissez-moi vous expliquer. Surtout pas. Quand un enclumier s'explique, il en a pour des heures et je suis horriblement pressé. Bien, Vanda. Adieu. Et, mélancoliquement, Nicolas Leroy-Dec referma la porte de la chambre de la belle et capiteuse Vanda. En cette seconde, il avait tout perdu. L'opération Tupetla était un échec et son cœur était brisé. Mais ça, je crois qu'il l'a dit lui-même à 2 reprises. Et pendant ce temps-là, au bar de l'hôtel, Willem Fermtag retrouvait Zorbeck le Gras. Ah, so Zorbeck, quel plaisir de voir votre ignoble physionomie. Bon, alors, bon, s'il vous plaît, où étiez-vous donc passé, misérable imbécile? Où étiez-vous? Où étiez-vous? Zorbeck, c'est toute une aventure. J'en ai pour des heures à vous raconter tout Oui, ça. s'il vous plaît, abrégez, hein, abrégez. J'ai rencontré les grands Riesner d'Arabie. Comment va-t-il, ce cher grand? Très bien, magnifique villa sur les bords de la mer Oui, Rouge. s'il vous plaît, hein, vous me raconterez ça plus tard. Pour le moment, je suis pressé. J'ai rendez-vous avec une jolie femme et je ne vais pas la faire attendre. Adieu, Fermtag. Avec quelle jolie femme Zorbeck le Gras a-t-il rendez-vous? Tous ceux qui auront répondu correctement à cette question auront le droit, et le devoir aussi, de se mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage, Riesner d'Arabie. Ah, pardon, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Claude Dasset, Jean-Patrick, Paul Prébois, Alain Roland. Et, en dépit des apparences, sans Laurence Riesner. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.